Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de longe commentée avec Elion. Comme vous le savez, Elion est en phase de pré-débourrage et j'aime bien faire quelques séances de longe de temps en temps. Alors, au début de séance, je le marche longtemps dans le manège pour qu'il découvre ou redécouvre son environnement et tout simplement qu'il s'échauffe, un peu comme je le ferais à cheval. Je fais des changements de direction, des transitions, etc., etc. Lorsque j'estime que mon poney est plutôt bien à l'écoute, je vais l'envoyer sur un cercle. Et j'avoue que là j'ai eu un peu de la chance parce qu'en début de séance, Elion est un petit peu pète en l'air généralement, c'est-à-dire qu'il a besoin de dégazer. Et là je l'ai eu très rapidement concentré sur moi. Du coup, dans cette idée de détente, je fais quelques transitions du pas vers l'arrêt qu'il me fait plutôt bien. C'est la première fois qu'il me fait de si beaux arrêts sur le cercle. Mais je me suis rendu compte qu'Elion, ce jour-là, n'était du coup pas très motivé et j'ai décidé de cibler ma séance sur la réactivité. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, de vous faire ces séances commentées, ça me permet de vous montrer notre travail, mais surtout à moi, ça me permet d'analyser la façon dont je travaille avec Elion et bien évidemment, j'ai des défauts et ça me permet de les voir et je vais les analyser avec vous. On voit qu'à chaque transition, Elion met quelques foulées à exécuter l'ordre que je lui demande. Et c'est vraiment sur ça que je veux travailler aujourd'hui. Faire de la mise en avant à la longe, un petit peu comme on ferait une leçon de jambe à la monte. Vous remarquerez aussi probablement que dans cette vidéo, j'encourage fortement Elion à s'étendre et à étendre son encolure vers le bas. Et là par exemple, j'ai eu un arrêt franc sur le cercle et ça va être le but de ma séance, avoir des choses franches. Mais enfin, vous avez remarqué que ça n'a pas toujours été le cas. Même façon d'une leçon de jambe, j'ai décidé de demander mes transitions en 3 temps. Le premier temps sera l'ordre vocal auquel, vous le verrez, Elion a beaucoup de mal à répondre. Le second temps sera une répétition de cet ordre vocal appuyé par la chambrière. Enfin, le troisième temps sera un ordre vocal beaucoup plus sec et bien appuyé par la chambrière. Vous verrez dans cette vidéo qu'il m'est arrivé de l'utiliser une fois ou deux. Pour être tout à fait honnête, tous les exercices que nous avons travaillés ce jour-là étaient des exercices acquis, ou presque, mais dans un autre espace de travail qui était le rond de longe et en totale liberté, et surtout avec une autre méthode. J'ai l'habitude d'utiliser avec Elion le renforcement positif, tandis que la méthode utilisée ce jour-là était plutôt en renforcement négatif.
Il ne faut pas voir le renforcement négatif comme quelque chose de péjoratif, c'est tout bonnement la façon traditionnelle de travailler un cheval, du coup je me force à l'utiliser. Et puis entre nous, dans un espace de travail aussi grand, avec la longe dans une main, la chambrière dans l'autre, le cliqueur je ne sais où et les friandises à gérer, ce serait un petit peu fastidieux. Mais du coup, malgré toute sa bonne volonté, je me suis quand même rendu compte qu'Elion était beaucoup moins enthousiaste. Bon, Elion dans toute sa splendeur. Toutefois, des fois, je me demande si je ne suis pas un petit peu trop exigeante. Je sais qu'il a tendance à s'endormir sur le cercle parce qu'il s'ennuie complètement, et du coup, j'espace très peu mes transitions. Peut-être pas assez, du coup. Et là, j'ai même poussé le vice, si j'ose dire, à lui demander une transition dans l'allure, chose qu'il me fait généralement plutôt bien en liberté, et là, il m'a clairement fait comprendre que ça gonflait. Enfin, comme vous le voyez, les explosions de joie, ou bien de mécontentement comme ici, de mon poney sont rarement hors de contrôle, et je me demande bien si avec du recul, finalement, j'aurais pas dû le pousser un petit peu dans son idée pour qu'il se mette en difficulté et voit que ce n'est pas la bonne solution pour lui. Du coup, je reviens à main droite, parce que finalement, c'est la main à laquelle Elion est le moins à l'aise. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu le détendre uniquement au pas à main droite et ensuite appliquer à main gauche les exercices que je voulais faire pendant cette séance. Il est temps maintenant de revenir à main droite pour pouvoir faire les mêmes exercices dans le sens dans lequel il est le moins à l'aise. Bon, vous voyez qu'encore une fois, réactivité zéro, enfin presque. Et du coup, il en profite pour faire un petit peu le zouave dès que je l'envoie en avant. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler pendant mes séances de longe, à chercher à communiquer énormément avec mon poney. On m'a dit il y a pas longtemps que ça pouvait parasiter entre guillemets l'entente du cheval, qui pourrait ne pas comprendre tout ce que je lui demande parce que ça l'embrouillerait. Toutefois, je pense que mon poney n'est pas bête, il comprend tout à fait quand je lui demande une transition descendante ou une transition montante. Certes, ce jour-là, il a eu quelque temps de latence, si j'ose dire, mais je me rends vraiment compte en liberté que c'est quelque chose d'efficace. Finalement, je l'avais déjà dit, mais je pense vraiment que ces séances de longe, même si elles peuvent paraître inutiles comme ça, me feront gagner du temps une fois en selle. J'ai finalement obtenu des transitions plutôt correctes, et je pense qu'Elion a compris le principe de la mise en avant en 3 temps. Les aides ne sont certes pas exactement les mêmes qu'avec un cavalier, mais il a su assimiler le fait que lorsqu'il y a une demande, il doit y avoir une réaction.
Encore une fois, je pousse mon idée jusqu'à la transition dans l'allure du trot, vers un trot un petit peu plus rassemblé, et dans le but qu'il s'étende un petit peu. J'ai donc décidé d'en rester là, la séance a duré une quinzaine de minutes, et après ça, Elion est parti au champ, je lui accorderai quelques semaines de vacances. Une pause bien méritée, puisque la prochaine étape ce sera le débourrage, pour faire quelques balades à la fin de l'été.